Tu es le lion de la tribu de Juda et le prince de paix, l'agneau immolé, la véritable lumière. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es tout puissant, tu es le Dieu créateur, mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Tu es le Dieu créateur, mon Père et mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Tu es le Dieu créateur, tu es mon Père, tu es mon libérateur et aussi le grand vainqueur. Tu es le grand vainqueur, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Vous qui êtes connectés, que l'Éternel vous bénisse. Vous qui vous connectez maintenant et vous qui vous connecterez après, que la main du Tout-Puissant, que le shalom de l'Éternel demeure abondamment et surnaturellement sur vos vies. Dans le nom de Jésus, nous croyons que le temps de prière de ce matin bénira quelqu'un, fera du bien à l'esprit de quelqu'un, à l'âme de quelqu'un, et quelqu'un priera cette semaine et sera visité par la grâce du Tout-Puissant. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain. Toi qui nous suis pour la première fois, nous sommes très heureux de te compter parmi nous et nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers le Seigneur la voix et prier pour lui recommander, pour lui confier notre semaine. Et nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois pour aussi prier pour présenter le nouveau mois au Seigneur. Et je crois que ces prières te feront du bien comme ça nous fait du bien à nous-mêmes. Et si tu te donnes à prier tous les lundis matins et également tous les derniers jours du mois pour présenter non seulement la semaine mais aussi le mois, je crois que non seulement ta vie de prière se réveillera, mais également la faveur de Dieu sera multipliée dans ta vie et tu seras témoin des bénéfices de la prière. Et je veux aussi t'inviter à partager, car autour de toi, cette prière peut bénir quelqu'un. Cette prière peut traiter de la situation, du problème de quelqu'un. Cette prière peut aborder une situation que vit quelqu'un sans qu'elle n'était forcément expliquée. C'est pourquoi ne te prive pas de partager, de permettre aussi à ton frère, à ta soeur, à un ami, à un proche, à un collègue de pouvoir bénéficier de cette grâce que l'Éternel nous fait chaque semaine. Alors, nous partons avec nos Bibles et en 5-10 minutes, nous prenons un passage que nous lisons et à la suite de cela, nous prions. Et pour ce matin, nous lirons un passage dans le livre de Jérémie et nous allons prier le Seigneur et nous croyons que ce mois d'octobre, et nous sommes le premier lundi du mois d'octobre, et nous croyons que l'Éternel accordera sa grâce à quelqu'un et permettra que la vie de cette personne-là soit surnaturellement bénie dans le nom de Jésus. Dieu, dans son immense bonté, n'oublie personne et il ne t'oubliera pas cette semaine. Il t'accordera ses grâces. Il permettra que tu jouisses de ses faveurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, like aussi et partage. Like, partage et commente. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur soit avec toi. Donc tout à l'heure, nous parlions du livre de Jérémie. Nous lisons le 14e chapitre. Livre de Jérémie, chapitre 14. Livre de Jérémie, chapitre 14. Livre de Jérémie, chapitre 14. Jérémie, chapitre 14. Nous lisons les versets 4 à 6. Jérémie, chapitre 14. Nous lisons les versets 4 à 6. Il est vrai que les réveils ne sont pas évidents et pour d'autres, nous sommes en train de nous préparer pour aller au travail. La faveur de Dieu vous accompagne
durant votre service professionnel durant cette semaine au nom de Jésus. Vous qui avez des activités, que la main de l'Éternel soit avec vous, préserve vos vies et vos activités au nom de Jésus. Que tout accident qui était programmé contre vous soit effacé, écarté au nom de Jésus. Que ce soit un accident d'électrocution, d'incendie, peu importe, mais que l'Éternel vous en épargne au nom de Jésus. Que sa bonne main s'étende sur la vie de vos enfants et que vos maisons soient remplies des bontés de l'Éternel au nom de Jésus. Dieu ne nous épargnera pas de ses biens et sa bonté sera toujours notre calendrier au nom de Jésus. Jérémie chapitre 14, lisons les versets 4 à 6. La Bible dit, version Darby, parce que la terre est crevassée, parce qu'il n'y a point eu de pluie dans le pays. Les cultivateurs sont honteux. Ils ont ouvert leur tête. Car aussi la biche a mis bas dans les champs et a abandonné son faon, parce qu'il n'y a point d'herbe verte. Et les ânes sauvages se sont tenus sur les hauteurs. Ils ont humé l'air comme les chacals. Leurs yeux se sont consumés parce qu'il n'y a point d'herbe. Version Martin, parce que la terre s'est crevassée à cause qu'il n'y a point eu de pluie au pays. Les laboureurs ont été rendus honteux et ils ont couvert leur tête. Même la biche a fait son faon au champ et l'a abandonné parce qu'il n'y a point d'herbe. Et les ânes sauvages se sont tenus sur les lieux élevés. Ils ont attiré l'air comme des dragons. Leurs yeux sont consumés parce qu'il n'y a point d'herbe. Version seconde. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent dans les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et que ses bontés sans nombre se renouvellent dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Voici un passage pour certains que nous lisons pour la première fois, pour d'autres que nous avons lu et puis sans plus. La Bible dit, le sol est crevassé pour une raison, c'est qu'il n'y a pas de pluie sur la terre. Les laboureurs ont été confondus et ils se couvrent la tête. En fait, ils sont honteux. Parce que la biche des campagnes met bas et abandonne ses petits parce qu'il n'y a point d'herbe. Les onagres se tiennent sur les hauteurs, ils aspirent l'air comme des dauphins. Chaque version donne le type d'animal au verset 6. Darby parle des dragons. Martin parle Darby parle de chacal. Martin parle des dragons. Anoté parle de dauphin. Ségon parle des serpents. Osteval parle également de dragons. En fait, le serpent et le dragon sont les versions les mieux traduites
parce que le dragon est un animal mythique. C'est un animal qui n'a jamais été vu ni perçu de notre époque et de notre ère. D'aucuns disent que le dragon a existé et il est pareil. Il ressemble il ressemble quand même au serpent. Voilà, il ressemble quand même au serpent. Et les versions traduisent serpent, les versions parlent de dragon, de dauphin, de chacal, etc. Tout dépend de chaque version, mais nous partons plus pour la version qui parle de serpent, parce que les serpents effectivement hument l'air. Les serpents respirent l'air. Amen. La Bible dit que la terre se trouve crevassée parce qu'il n'y a plus de pluie, parce qu'il n'y a point eu de pluie dans le pays. Je veux préciser que la pluie dont il est question, c'est dans le pays, ce n'est pas sur la terre. La pluie n'est pas tombée dans le pays. À partir de ce moment, les cultivateurs se sont retrouvés confus ou honteux. Ils étaient obligés de couvrir la tête. Ils ont couvert la tête, ils ont été obligés de couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés honteux, ils se sont retrouvés confus. Pour la simple raison que les agriculteurs étaient parmi les mieux nantis, étaient parmi les plus riches. Parce que l'agriculture était source de revenus abondants. Mais il se trouve ici que leur culture ne pouvait plus donner parce que la terre s'était crevassée. La terre s'était déchirée, la terre avait tellement séché. Quand on parle de terre crevassée, ça veut dire la terre commence à se fissurer d'elle-même. La terre commence à se fendiller d'elle-même. Ce n'est pas qu'on creuse la terre, ce n'est pas qu'on creuse des caniveaux dans la terre. Non, ce n'est pas l'eau de ruissellement qui crée des crevasses ou des caniveaux à force de ruissellement. Mais c'est simplement que la terre s'est tellement asséchée qu'elle a commencé à se briser, à s'ouvrir seule. Donc, imaginez le niveau de sécheresse de la terre. Quand la terre devient assez sèche, elle commence à se casser. Donc, elle était asséchée peut-être jusqu'à 5 mètres ou à 10 mètres ou à 20 mètres en dessous de la terre. Parce que la surface de la terre peut être asséchée. Mais en dessous, il y a toujours de l'eau. Mais lorsqu'il n'y a pas d'eau sous la terre, jusqu'à une certaine profondeur, la terre commence à se fendiller. La terre commence à se casser. Elle commence à se briser, se morceler. Et c'est ce qui s'est fait. La terre avait tellement séché qu'elle avait commencé à se casser. Imaginez le niveau de sécheresse à laquelle la terre se retrouvait confrontée. La pluie ne tombe plus. Et quand la pluie ne tombe pas sur le pays, ce n'est pas que la pluie ne tombait pas sur la terre, mais la pluie ne tombait pas sur le pays. La pluie avait choisi de tomber, mais pas sur ce pays. Il peut arriver que la pluie tombe en plusieurs endroits, mais il y a un endroit où la pluie ne tombe pas. Il peut arriver que le ciel soit ouvert, mais il y a un endroit où le ciel reste fermé. La pluie qui ne tombe pas, c'est un ciel qui est fermé. C'est un ciel qui est fermé. Lorsque le ciel est fermé, à partir de cet instant, la pluie ne tombe pas. Lorsque le ciel est bloqué, la pluie ne peut pas tomber. Mais quand le ciel est ouvert, la pluie tombe abondamment. Et ici, le ciel est resté fermé sur le pays. Et la pluie a commencé à ne plus tomber. Et nous voulons prier avec quelqu'un ce matin, afin que si la pluie ne tombait pas sur ta vie, la pluie commence à tomber abondamment et surnaturellement sur ta vie au nom de Jésus. La pluie qui tombe a un sens ordinaire, a un sens premier, c'est que le ciel est ouvert et la pluie commence à tomber naturellement, la pluie qui est de l'eau.
Et on se rend compte que quand la pluie ne tombe pas, c'est la désolation pour la terre. C'est la désolation sur la terre. Quand la pluie ne tombe pas, c'est le désastre et le chaos. Parce que ceux qui étaient riches, ceux qui étaient nantis, ont commencé à être confondus. Ceux qui avaient les richesses de la nation, ceux qui avaient les richesses du pays, ont commencé à être confus, ont commencé à être honteux. Ceux qui pouvaient se taper la poitrine, ceux qui pouvaient se gonfler la poitrine, ont commencé à avoir honte. Pourquoi? Simplement parce que les richesses ont commencé à disparaître, puisque le revenu de la terre était devenu inexistant. Et non seulement c'était devenu inexistant, mais les cultures étaient en train de disparaître. Donc, imaginez-vous un champ, prenons l'exemple de café ou de cacao ou de vigne, qui a asséché, qui est asséché, et où la terre a commencé à se fendiller. Ce champ, non seulement il ne portera pas de vignes, mais les vignes elles-mêmes seront desséchées au point où les arbres tomberont seuls. Les arbres se déracineront seuls parce que la terre commencera à se fendiller. Il est difficile de voir la terre se fendiller quand la pluie tombe. Mais dans les déserts, c'est événement courant. Dans les zones désertiques, ce sont des événements courants. La terre s'assèche tellement qu'elle finit par se fendiller. Et toutes les cultures, non seulement ne donnent pas, donc le revenu de la terre est inexistant, mais en plus, c'est que la plantation ou le champ disparaît. Donc, si on devait encore replanter, ça mettrait le temps de faire beaucoup de travaux qu'on avait eu à faire avant de planter. Et après, quand nous allons planter, il faut encore attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a eu le temps d'abord de tout vider, de tout dépenser, ce que nous avions économisé, ce que nous avions en compte. Maintenant, il se trouve que nous sommes en train d'attendre 1 année, 2 années sans revenu. Là où nous frappions la poitrine, nous n'avons plus possibilité ou autorité ou pouvoir de nous frapper la poitrine parce qu'il n'y a plus de revenus. Et ceux que nous avions ont disparu complètement. Ceux que nous avions ont totalement disparu au point où nous nous retrouvons honteux, nous nous retrouvons confus, on est confondus. Là où on était convaincu que cette situation-là n'arriverait jamais, nous nous retrouvons dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il ne pleut pas. Et la pluie, comme nous le disions tantôt, la pluie parle premièrement d'une pluie naturelle, de la pluie qui tombe. Et ensuite, parle de tout ce qui descend du ciel, de tout ce qui vient du ciel parce que la pluie vient du ciel. L'eau, la métaphore utilisée ici pour parler de la pluie, et ensuite parle de grâce qui descend du ciel, de faveur qui descend du ciel, de tout ce qui descend du ciel. Lorsque ça ne descend plus, la terre commence à avoir des problèmes. La terre commence à avoir des difficultés. Et quand la terre sur laquelle nous marchons commence à souffrir, commence à avoir des difficultés, commence à avoir des problèmes, ceux qui y vivent, ceux qui y marchent et ceux qui y sont commencent aussi à avoir des problèmes. C'est pourquoi l'Éternel, lorsqu'il chasse l'homme du jardin, lui ne maudit pas l'homme, mais il maudit la terre. Quand la terre est maudite, tous ceux qui y vivent souffriront. Tous ceux qui y vivent rencontreront des problèmes. Quand le ciel se ferme, quand le ciel décide de ne pas donner de sa rosée ou de sa pluie, c'est la terre qui commence à avoir des difficultés. Et quand la terre sur laquelle nous marchons commence à avoir des difficultés, la terre sur laquelle nous marchons commence à souffrir, quand cette terre commence à avoir des problèmes, quand elle commence à être aride, elle ne peut plus nous produire
les fruits excellents et les bons fruits. À partir de cet instant, nous commençons à traverser des fleuves de feu. Nous commençons à traverser des laves de feu. C'est à partir de ce moment que les difficultés commencent à faire jour dans notre vie. Lorsqu'il ne pleut pas sur la vie de quelqu'un, du moins sur la terre de quelqu'un, la vie de cette personne commence à connaître la honte. La vie de cette personne commence à être confondue. Il suffit juste que la pluie soit retenue, que le ciel ne donne plus sa pluie, que le ciel ne donne plus ce qu'elle doit donner, que le ciel retienne ce qu'il doit donner, ce qu'il doit redistribuer, que la terre commence à être dans les difficultés. C'est un cycle. Le ciel arrose la terre et la terre nous permet de nous épanouir. Lorsque la terre ne peut plus produire, lorsque la terre est en difficulté, automatiquement, tous les hommes aussi commencent à être confus et honteux. Pourquoi est-ce qu'il a pris particulièrement l'exemple des agriculteurs, l'exemple de tous ceux qui plantent des choses? C'est simplement parce que ceux-là sont ceux qui jouissent des fruits et des produits de la terre. C'est pourquoi il prend cet exemple. Et ceux qui jouissent des produits de la terre, en général, étaient les plus nantis, étaient les plus cotés. Mais parce que ils traversaient ces situations difficiles et compliquées, ils se retrouvent à avoir honte. Lorsque la honte commence à te gagner, vérifie et tu verras. Lorsque tu es dans la confusion, lorsque tu es dans une situation quelconque, sache que la terre ne te produit plus ce qu'elle doit te produire. Il dit la terre te produira des ronces et des épines. Quand la terre commence à ne plus te donner ce qu'elle doit te donner, à partir de cet instant, la confusion sera dans ton camp, la honte sera dans ton camp. Car le ciel compose avec la terre pour nous apporter ce qu'il faut. Nous sommes sur la terre. Et tout ce dont nous bénéficions dépend de ce que la terre nous apporte, dépend de ce que la terre nous confère. Si la terre ne nous confère pas certaines choses, il est clair que nous ne vivrons pas le bonheur et la grâce. Dans notre exemple, la terre, la pluie était plus profitable pour les agriculteurs. Mais la pluie dont nous parlons, cette grâce qui descend du ciel, elle arrose la terre sur laquelle nous nous trouvons et nous en bénéficions. Ou alors, nous-mêmes, nous arrosons notre terre parce que notre ciel est ouvert. Mais dans le cas d'espèce, la bénédiction descend sur la terre et elle jaillit pour nous. Mais quand le ciel n'accorde plus sa pluie, cette grâce qui devait descendre sur la terre et nous amener à en bénéficier, cette pluie-là ne descend pas. Et je rappelle encore que la pluie, ce n'est pas qu'elle ne tombait pas sur la terre, mais elle ne tombait pas dans le pays. Ça veut dire en un endroit précis, dans une circonscription précise. Ce n'est pas que la pluie ne tombait pas sur la terre. Oui, elle tombait sur la terre. Ce qui veut dire que la pluie peut tomber dans un continent, mais il y a un pays où la pluie ne tombe pas. La grâce peut descendre sur une ville, mais il y a un secteur de la ville où la grâce ne descend pas. La bénédiction du ciel peut descendre sur la terre, mais il y a un quartier, il y a un endroit précis, il y a un secteur précis où la pluie ne descendra pas. Il peut descendre de la pluie, mais il peut y avoir une activité ou un secteur d'activité précis où la pluie ne descendra pas. Alors, quand la pluie ne tombe pas sur la terre commence à s'assécher. La terre commence à ne plus produire de ce qu'elle devait produire. La terre commence à ne plus donner de ce qu'elle devait donner. Et tous ceux qui devaient en bénéficier commencent automatiquement à connaître la souffrance, à connaître les difficultés, à connaître la misère. Et quand je parle de misère, ce n'est pas uniquement des misères financières, car la grâce qui descend du ciel peut descendre pour arroser la terre, de sorte que cette terre-là nous produise une grâce particulière. Et cette grâce-là,
lorsqu'elle n'est pas, la confusion arrive, la honte arrive. Et quand la confusion et la honte arrivent, automatiquement, nous sommes obligés de nous cacher. On est confus souvent parce que la terre sur laquelle nous sommes ne peut pas produire la santé. Et il se trouve que dans cette région précise, tout le monde est malade. Parce que la terre a été asséchée spirituellement. Cette pluie qui descend est une pluie spirituelle. Dans notre cas, il s'agissait d'une pluie matérielle. Mais nous parlons ici d'une pluie spirituelle. Et cette pluie spirituelle peut déverser sur ta terre une grâce particulière. Donc, comprends que quand la terre a des difficultés, ceux qui y marchent, ceux qui y vivent, en souffrent également. Pour que on n'en souffre pas, il faut que nous, notre grâce, notre ciel personnel, puisse être ouvert et que notre grâce puisse bénir la terre. Parce que Dieu nous donne tout sur la terre et à partir de la terre. Parce que nous-mêmes, nous sommes tirés de la terre. Alors, si notre grâce ne peut pas permettre d'arroser cette terre sur laquelle nous sommes, les choses vont se compliquer impérativement pour nous. Alors, nous allons prier ce matin afin que la pluie de l'Éternel tombe abondamment sur notre vie pour que notre terre soit arrosée, qu'elle ne soit jamais asséchée et qu'elle ne nous produise jamais des ronces et des épines, mais mieux qu'elle permette que tout ce que nous ensemençons sur la terre puisse porter du fruit. Tout ce que nous ensemençons sur la terre, c'est quoi? C'est ce que nous faisons. Ce sont nos entreprises, ce sont nos activités, c'est tout ce que nous menons comme action. Même notre vie sentimentale. Si le secteur ou le domaine dans lequel nous nous trouvons est asséché, il est clair que s'il est dépourvu des grâces du ciel, parce que c'est la grâce du ciel qui emmène l'amour, qui emmène l'affection. Mais si nous sommes dépourvus, si le lieu dans lequel nous sommes est dépourvu de l'affection, il est clair que notre mariage ou notre foyer va en souffrir. C'est pourquoi retiens que tout ce qui est grâce et faveur, don parfait et excellent, descend du ciel. Tout vient du Père des Lumières. C'est de lui que vient toute grâce. Et il fait descendre ça sur la terre en bénéficie et la terre nous les communique. C'est pourquoi, je rappelle, Dieu n'a pas maudit l'homme, il a maudit la terre. Une fois que la terre ne reçoit pas ce qu'elle doit recevoir pour nous accorder ce qu'elle doit nous accorder, nous qui sommes tirés de la terre, nous allons en pâtir. Mais lorsque nous avons, nous, une grâce particulière pour nous-mêmes, être une pluie pour arroser la terre, à partir de ce moment, nous pouvons bénéficier. Mais en ce moment, nous sommes connectés strictement et directement à l'Éternel qui est la pluie pour nous et qui fait de nous aussi une pluie pour arroser un lieu. Nous, notre présence peut être quelque part et changer l'atmosphère de ce lieu. Aussi, il y a des personnes qui sont arrivées dans certaines villes, dans certains quartiers, dans certains endroits et ont connu la mort. Pourquoi? Parce que le lieu avait été asséché. La pluie ne descendait pas sur ce lieu. C'est pourquoi, bien-aimés, par révélation, nous vivons dans certaines villes, dans certains quartiers, dans certains endroits. Et on ne déménage pas par hasard. On ne va pas n'importe où par hasard. Parce que si ce lieu a été privé de la pluie du ciel, il est clair que nous allons en souffrir. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas des pluies pour arroser le lieu, des véritables pluies pour arroser le lieu, il est clair que la terre nous impactera. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour nous-mêmes devenir des pluies. Et pour devenir une pluie, il faut rester connecté à la source, connecté à l'Éternel, jusqu'à ce que nous parvenions nous-mêmes à devenir des pluies qui peuvent arroser. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit avec toi. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Donc n'oublie pas, ne manque pas de liker, de partager, de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce temps de prière. Dieu te bénisse abondamment, Maman Bernardin Ghislaine, et l'Éternel favorise sur ta vie, au nom de Jésus, sa pluie sur ta terre, dans ta maison, sa pluie, que tu ne manques jamais de sa pluie, afin que toutes tes semences portent du fruit au nom de Jésus. Et l'Éternel également te fasse bénéficier de sa rosée, de sa pluie, que la pluie du ciel descende abondamment sur ta vie, dans ta maison, dans tous les aspects de ta vie, afin que ta terre soit arrosée pour que
tu n'aies pas à être confuse au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, je déclare dans le nom de Jésus, en cette semaine, que la confusion ne sera point dans mon camp. La confusion ne sera point dans ma maison. Au nom de Jésus. Cette semaine, je ne connaîtrai point de confusion dans mes activités. La vie de mes enfants ne connaîtra point de confusion au nom de Jésus. La honte n'habitera pas là où je suis. La honte ne couvrira ni ma vie, ni celle de mes enfants, encore moins tout lieu dans lequel je me trouverai. Au nom de Jésus, je n'aurai pas besoin de baisser la tête. Je n'aurai pas besoin de fuir, encore moins de me cacher. Je n'aurai point besoin de cacher ma face. Je n'aurai point besoin cette semaine de me couvrir la tête à cause de la honte. Je n'aurai jamais honte, ni en cette semaine, ni au-delà, car l'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon appui. Quand bien même le ciel serait fermé, mon ciel s'ouvrira toujours au nom de Jésus. Je déclare, quel que soit le lieu dans lequel je me trouve, si le ciel sur ce lieu était fermé, mon ciel à moi reste ouvert au nom de Jésus. Cette semaine, j'expérimente la grâce du ciel ouvert au nom de Jésus. Parce que mon ciel reste ouvert, ma terre ne sera point asséchée au nom de Jésus. Même si je me trouvais sur une terre aride, sur une terre asséchée, parvenue à la crevaison, je déclare que ma vie ne sera point une vie de crevasse au nom de Jésus. Ma terre à moi demeurera, restera arrosée au nom de Jésus. Cette semaine, l'Éternel établit avec moi une connexion forte, une intimité puissante, afin que ma vie de prière soit intensifiée au nom de Jésus. Cette semaine, je prie et je prie. La paresse pour prier ne me vaincra pas. Je prierai en cette semaine. Je parviendrai en cette semaine à prier au-delà d'une heure, seul, en intimité, avec celui qui accorde la pluie au nom de Jésus. Et l'Éternel, parce que je serai en cette semaine en intimité forte, en intimité profonde avec lui, il fera que je devienne moi-même une source au nom de Jésus. Et je déclare, parce que je serai en cette semaine une source, j'arroserai la terre
sur laquelle je me trouverai au nom de Jésus. Lorsque je serai dans un lieu aride, parce que je deviens en cette semaine une pluie, ce lieu bénéficiera de ma pluie. Et à partir de cet instant, sa nature changera. Non seulement j'en bénéficierai, mais également tous ceux qui seront autour de moi en bénéficieront au nom de Jésus. L'Éternel fait de moi en cette semaine une source parce que je me consacre totalement et entièrement à lui au nom de Jésus. Les maladies ne viendront point là où je me trouve au nom de Jésus. La misère, la pauvreté, le manque ne sera point là où je suis au nom de Jésus. La destruction n'atteindra point ma circonférence au nom de Jésus. Je déclare que le ciel me géolocalise, quels que soient mes mouvements, au nom de Jésus, en cette semaine, pour la gloire du Très-Haut. Sa faveur étant sur ma vie, j'impacte mon environnement immédiat et lointain au nom de Jésus. L'Éternel permet qu'en cette semaine, la pluie qui vient de lui descend sur ma terre, sur ma vie et arrose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes en bénéficient et même les bêtes de la terre se réjouiront en l'Éternel à cause de moi au nom de Jésus. Je passe dans la victoire, je marche dans la victoire par la main du Tout-Puissant et la protection de l'Éternel. Et non seulement avec moi, avec mes enfants, tous les membres de ma famille, au nom de Jésus. Ma maison est verrouillée, gardée, sécurisée en cette semaine pour la gloire du Très-Haut. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa faveur soit avec toi. Partage, like, permet aussi à d'autres personnes de bénéficier de ce temps de prière. Et la semaine prochaine, nous continuerons encore. Le ciel fera descendre sa pluie. Et même quand la pluie ne tombera pas dans une zone, ta vie doit être arrosée pour que tu deviennes toi-même une pluie pour arroser la terre sur laquelle tu te trouves dans le nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment et que cette semaine, tu expérimentes des témoignages et des témoignages, la rosée du ciel, la grâce du ciel, la bénédiction du ciel au nom de Jésus. Shalom.